Bonjour à tous, heureux de revenir dans mes studios lyonnais après avoir eu l'honneur, la chance, la joie de pouvoir parler au pape François hier matin. Ce fut un grand privilège. C'était en audience générale et vous le savez, je suis un homme de défi. Maintenant, c'était le premier pas et j'ai besoin maintenant qu'il me rencontre en audience privée. Mais là n'est pas le but de notre vidéo puisqu'on est parti sur Vincennes ce vendredi, nocturne, éclairage, et on va essayer de se rembourser parce que ce jeudi c'était introuvable, hein. Il y a un petit diable qui est sorti de sa boîte et qui gagne à la surprise générale à une cote de plus de 50 contre 1. Il faut accepter, et puis ça fait plaisir à ceux qui aiment les gros rapports. Là il n'y avait pas de cacahuètes ce jeudi. Bon, pour moi, il y a un cheval qui est au-dessus du lot en ce moment, c'est le 4 Falco Berry. Il ne craint que lui-même, il sera premier ou distancé, mais je pense entre nous qu'il va être premier. Et puis il y a 2 Paillettes. Paillette qui est un cheval qui s'est révélé chez nous depuis plusieurs mois, et puis là il traverse une période de très grande forme, et même ils ne sont que 4 au premier poteau, le poteau de 25 mètres va leur dégringoler dessus dans la descente très rapidement. Je pense que malgré tout, ce 2 Paillettes doit défendre dignement votre argent. Et puis, le meilleur du lot, pratiquement, c'est le 7 Victor Ferme. On sait qu'il a couru le Prix d'Amérique, il veut le recourir, il faut qu'il se qualifie. Bon, sur cette valeur-là, c'est un Basir qui peut faire quelque chose de bien. Et à mon sens, de tous les Basirs, c'est le meilleur au départ, celui qui a la meilleure chance. Mais cette course n'est pas son objectif. Le 10 Fréja Dupont, c'est le fils Basir. Elle m'avait beaucoup déçu. Puis cet été, elle s'est réveillée. Depuis, elle confirme. Elle est de bonne volonté. Maintenant, on la glisse sur notre ticket. Elle est barrée pour la victoire. Mais je pense qu'avec Eric Raffin, elle peut se sublimer. Le 12, le 12. Je vois que mes confrères l'annoncent à 11 contre 1 alors qu'il a tout pour lui. Il est en forme, il est régulier actuellement. Les Dersoirs, je les aime bien. C'est Thomas qui est dessus. Bon, tout me plaît autour de ce numéro 12, donc vous pouvez jouer. Je pense que sans difficulté, il va rentrer dans votre quintet. Donc pour ceux qui font des champs réduits au quintet, c'est l'une de vos bases, hein, ce 12 Equinox JL. Après, je mets une autre cartouche Basir qui a pris des raclées en début de meeting d'hiver, puisqu'il voulait courir le Prix d'Amérique depuis, il ne s'en est pas remis, il a perdu son envie de gagner. C'est le 9 Valzer di Poggio. Bon, son driver a peu de réussite dans les quintets. Le cheval, je pense, a un autre objectif d'une préparatoire du Prix d'Amérique, mais il peut se placer sur sa valeur réelle, il peut se placer, mais je ne suis pas enthousiaste sur ses chances. Et puis on va mettre le cheval de Madame Colombo, que vous aimez bien. Alors elle est comme moi, en ce début de semaine, elle n'est pas en forme, alors que la semaine dernière, elle vous en a trouvé des chevaux à belle cote. Et bien là, elle me met le 8 Dacha. Alors Dacha, c'est un coup bien, un coup pas bien, bien décidé, bien luné, elle va être à l'arrivée. Et puis, je n'ai pas mis goût, parce que l'entraîneur n'est pas très confiant, et surtout, il n'est pas très en réussite depuis 1 an. Alors je reprends mon abonnement à Franck Nivard avec le 14 For You Madrid. Cette course n'est pas son objectif, mais il est bien engagé. Après, il va rencontrer les champions. S'il veut gagner un peu d'avoine, il a intérêt à finir au moins 5e. Ce sera toujours ça de prix. J'allais vous quitter sans vous donner l'énigme du jour. Vous savez, vous prenez plaisir de temps en temps à vous creuser la tête. Alors le week-end approche. Vous allez pouvoir trouver ce cheval qui me permet de vous rappeler un épisode de mon armée. Cela remonte à pas mal d'années où il fallait donner 1 an de sa vie à l'État français. Et j'étais au service du matériel et je m'occupais de la chaîne d'incorporation. Et on m'avait donné un petit truc pour pas faire le nom de ce cheval qu'il faut trouver. Et pour cela, j'avais trouvé l'astuce. Quand le colonel venait me voir pour me demander quelque chose en matériel, je n'avais pas besoin de le saluer. Tout simplement parce que je n'étais pas coiffé. On m'avait appris cette astuce. Je travaillais donc sans jamais être coiffé, donc je n'avais pas besoin de saluer et je pouvais travailler tranquillement et discuter avec le colonel, le capitaine, le chef, le commandant, avec qui vous vouliez à l'époque. Voilà, c'était une partie de ma vie.
qui vous permettent de découvrir ce cheval qui a la réputation de ne pas tourner à gauche et de ne pas faire Vincennes, mais pourquoi pas mon capitaine, oh mon capitaine.